Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de regarder cette vidéo, j'avais quelques petites informations à vous expliquer. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo est un upload. Alors, il faut savoir que cette vidéo a été publiée, si je dis pas de bêtises, fin janvier 2015. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai reçu un message de la part de YouTube m'expliquant que Monsieur X demanda plutôt à YouTube de bloquer cette vidéo dans le monde entier pour la simple et bonne raison de droit d'auteur. Alors il faut savoir que je n'ai aucun droit d'auteur sur l'ensemble de mes vidéos. D'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas contesté le message de YouTube. Enfin bref, ça c'est autre chose. C'est pourquoi je trouve ça vraiment dommage de ne plus pouvoir partager cette découverte avec vous. J'ai donc décidé de la remettre en ligne. Alors bien évidemment, j'ai coupé les petites 40 secondes de droit d'auteur. Voilà, alors il faut savoir que c'est pas forcément la bande son qui a posé problème, mais plutôt un extrait de reportage. J'ai également changé la longue, très longue intro de cette vidéo. D'autre part, pour la petite information, je suis en train de préparer un nouveau format de vidéo. Alors pour ceux qui se poseraient la question, je vous rassure, il y aura toujours des épisodes de ce monde si étrange. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, restez curieux. Le requin lutin, ou Mitsukurina hostoni, est une espèce de requin vivant entre 30 et 1300 mètres de profondeur dans toutes les mers et océans de la planète. Les caractéristiques de ce requin sont d'une part son long museau qui est couvert de petits capteurs lui permettant de détecter les champs électriques produits par ses proies, et d'autre part, il a la capacité de pouvoir étendre rapidement ses mâchoires pour capturer ses proies. À l'âge adulte, cette espèce peut mesurer jusqu'à 4 mètres de long et se nourrit exclusivement de poissons ou de crustacés. La grenouille violette, ou Nasicabatrachus cyandrasis, est une espèce d'amphibien vivant en Inde et unique en son genre. Elle a la particularité d'avoir le dos de couleur violet foncé ainsi qu'un petit museau pointu. Cette espèce, mesurant 70 mm, passe pratiquement toute l'année cachée dans le sol et sort de terre seulement pendant la mousson, durant environ 2 semaines afin de se reproduire. La fourmi panda, ou Euspinolia militaris, est en réalité une guêpe appartenant à la famille des Mutilidae. Ce sont des guêpes femelles qui n'ont généralement pas d'ailes. Cette étrange espèce a la particularité de porter les couleurs d'un panda et a la forme d'une fourmi. On ne trouve cette espèce qu'au Chili et sa piqûre est extrêmement douloureuse. L'okapi, ou Okapia johnstoni, n'est pas un croisement entre un zèbre et une girafe comme bon nombre de personnes le pensent, mais un mammifère unique de la même famille que la girafe, qui vit dans une petite région au nord-est de la République démocratique du Congo. Cette espèce a la particularité d'avoir des couleurs zébrées au niveau de ses pattes et a l'allure d'une girafe. Grâce à sa longue langue mesurant entre 30 et 50 cm et son long cou, l'animal peut nettoyer toutes les parties de son corps et se nourrir de divers végétaux. Malheureusement, bien que cette espèce fût protégée depuis 1933, elle est en voie de disparition. La mygale goliath, ou Theraphosa leblondi, est la plus grande espèce de mygale découverte à ce jour. En effet, elle peut mesurer jusqu'à 30 cm d'envergure et peser entre 120 jusqu'à 170 grammes. Cette espèce vit dans les forêts tropicales humides, principalement au Guyana, au Brésil et au Venezuela. La mygale goliath n'est pas dangereuse pour l'homme, mais méfiez-vous toutefois de ses redoutables crochets longs de 2 cm, sa morsure reste très douloureuse. Cependant,
il reste rare de la rencontrer en plein jour. Cette mygale ne sort de son terrier et ne chasse que la nuit. Le pacou rouge, ou Pyractus brachymopus, est une espèce apparentée aux piranhas. Cependant, le pacou rouge reste avant tout herbivore ou omnivore. On ne retrouve ce poisson qu'en Amérique du Sud. La particularité de cette espèce sont ses dents ressemblant étrangement à une dentition humaine. Bien que de nombreuses rumeurs le comparent à un piranha se nourrissant de chair humaine, tout ceci n'est que pure invention. Le Glaucus atlanticus, ou dragon des mers, est un mollusque gastéropode de la famille des Glossidae. Cette limace des mers vit principalement dans tous les océans et mers de la planète. Il se déplace en surface et se laisse porter par le courant des eaux et parcourt en moyenne 10 cm en 5 minutes. Cette espèce, pouvant mesurer entre 3 et 4 cm, a la particularité unique, de par sa forme et ses couleurs, qui lui valent aussi le surnom de dragon des mers. Le Glaucus atlanticus n'est pas dangereux pour l'homme et se nourrit principalement d'autres organismes pélagiques plus grands que lui. La lamproie marine, ou Petromyzon marinus, est une espèce proche de la famille de l'anguille. Elle vit dans l'Atlantique Nord, ainsi qu'en Méditerranée occidentale et en Amérique du Nord dans les Grands Lacs. La particularité de cette espèce est sans nul doute son étrange bouche, garnie d'anneaux concentriques de dents acérées, avec une langue râpeuse garnie elle aussi de dents. La lamproie marine se fixe sur la peau d'un poisson en utilisant sa ventouse buccale, puis râpe la peau et les écailles de celui-ci grâce à ses dents acérées. Elle pénètre ensuite la chair du poisson tout en aspirant son contenu grâce à sa salive contenant des anticoagulants. Cette espèce peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long et ne s'attaque qu'aux poissons. En revanche, la lamproie marine reste un mets de choix pour de nombreuses personnes. Le scotoplane, ou vulgairement appelé cochon de mer, est un genre de concombre de mer des abysses de la famille des Elpididae. On retrouve cette espèce abyssale dans tous les océans de la planète. Le scotoplane vit à plus de 6000 mètres de profondeur et se nourrit essentiellement de sédiments triés grâce à ses tentacules. Il a la particularité d'avoir un corps gonflé, rosâtre, pâle et presque translucide. Le poisson perroquet, ou Scaridae, est une espèce de poisson vivant en règle générale dans les zones tropicales de la planète, entre 1 et 10 mètres de profondeur. Il est nommé poisson perroquet par sa mâchoire en forme de bec, mais aussi par ses couleurs nuancées de vert, de bleu et de rose, qui peuvent varier tout au long de sa vie. Cette espèce a l'étrange particularité de n'être femelle, et pour certains poissons, à leur majorité sexuelle, ils se transformeront en mâles pour pouvoir ainsi se reproduire. À l'âge adulte, il peut mesurer entre 30 et 40 cm et se nourrit principalement d'organismes de récifs. Les siphonophores forment un ordre d'organismes zooplanctoniques qui vivent en colonies. Ce sont des milliers de petits organismes qui s'assemblent entre eux pour former cette étrange créature pouvant atteindre une quarantaine de mètres de long. Les siphonophores ont la particularité de créer une lumière artificielle pour attirer leur proie et la capturer. Ils se nourrissent de poissons et crustacés. Cette espèce ne vit que dans les profondeurs abyssales. L'isopode géant marin, ou Batynome géant, fait partie de la famille des crustacés. Cette espèce, pouvant mesurer jusqu'à 50 cm de long et peser jusqu'à 2 kg, en fait le plus grand isopode de la planète. Il vit généralement dans tout le golfe du Mexique, des Antilles à l'embouchure de l'Amazone, entre 100 jusqu'à 2100 mètres de profondeur. Ce crustacé, de nature carnivore, se nourrit de cadavres de poissons, de baleines ou de calmars. Il a la particularité d'avoir un incroyable exosquelette et des mandibules redoutables. La méduse boîte, ou Cubuzoa, est connue pour être l'une des méduses les plus venimeuses au monde. En effet, si une seule tentacule adhère à votre peau, elle y injecte immédiatement son venin, provoquant d'atroces douleurs, voire la mort chez certaines personnes.
Il existe différentes espèces de ce genre que l'on peut trouver sur toutes les mers et océans du globe. En Australie et dans d'autres pays du monde, un filet de protection contre les méduses y est installé. Sachez toutefois que la méduse n'attaque jamais les hommes, elle ne fait que se déplacer dans son élément. L'Ashera est le plus rare et le plus cher chat du monde. Cette nouvelle espèce est issue d'un croisement entre un léopard d'Asie, un serval africain et un chat domestique. Ce chat peut peser jusqu'à 14 kg. Le coût de base d'un Ashera est de 22 000 $ et peut atteindre les 125 000 $ selon le type d'animal.